Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler argent, chose que j'ai déjà faite dans pas mal de vidéos, que je n'hésiterai pas à mettre en dessous de celle-ci, en lien, etc., etc. Donc, dans ces vidéos, dans certaines d'entre elles, j'expliquais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est pour ça qu'il est important d'obtenir ce bonheur-là déjà, sans argent, pour savoir l'utiliser à bon escient. Parce que quand tu n'es pas heureux et tu as de l'argent, l'argent ne te sert strictement à rien si tu ne l'utilises pas comme il se doit. Et qui dit utiliser comme il se doit, savoir ce que sont tes priorités. C'est comme j'ai expliqué par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'alors, j'ai mis des priorités. C'est-à-dire que j'ai été une personne qui achetait énormément de vêtements, etc., etc. Ce n'est plus le cas. Même si, par rapport à un certain nombre d'expériences dans ma vie, mais je fais plus attention à ce genre de choses. Parce que pour moi, mon bonheur, encore une fois, était prioritaire. Et qui dit ce que j'ai mis en place dans ces priorités-là? Ce sont les livres que j'ai achetés, les formations que j'effectue, que j'effectue toujours, et les livres, les formations, etc., etc. Parce que même si j'effectue un certain nombre de choses, d'autres personnes dans le même domaine que moi m'aident. Comme certaines personnes ont pu le constater, je fais plusieurs choses. C'est-à-dire que je fais des vidéos, je partage des phrases positives, etc. Je donne des infos concernant l'alimentation, tout ce qui est en accord avec le bien-être. Ça va passer de la lithothérapie, la manière de s'alimenter, etc., etc. Et ça, je le fais pas uniquement sur les réseaux, je le fais hors réseau également. Et c'est mon travail, d'accord ? Même si j'emploie un certain nombre de méthodes que d'autres ne vont pas employer forcément, c'est mon travail. Je l'effectue tous les jours, sans exception. Il n'y a pas un jour où je ne travaille pas. Et même si c'est un plaisir de le faire, c'est un travail. Même si tu n'es pas habitué à cela, c'est un travail. Je vais donner plusieurs exemples. Par exemple, dans le domaine de la spiritualité, nous avons les prêtres. Des gens qui ont des religions. Tu vas à l'église, c'est une forme d'aide que le prêtre te donne. Tu y contribues du mieux que tu peux. D'accord ? Et fort heureusement qu'il y a des personnes qui y contribuent, parce que comment ces gens-là allaient se débrouiller? Comment ils allaient avoir la faculté de continuer et surtout, avant toute chose, de subvenir à leurs besoins? Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de s'acheter un certain nombre de choses dans leur quotidien pour vivre, tout simplement. D'accord ? Le prêtre, en temps normal, il n'oblige à personne, ni ne fixe de prix quand il effectue ses messes, etc. Après, il y a les extras, il y a les mariages, il y a les baptêmes. Bien évidemment, ce que tu vas donner dans la quête, tu ne vas pas le faire
tu vas pas donner la même somme que lorsque ça va être une célébration. Chose qui est tout à fait normale, en fait. Et justement, en contribuant à ce que le prêtre fait, tu donnes de la valeur à ce qu'il fait, etc., etc. Et tu es reconnaissant également par rapport à ce qu'il fait. Je vais donner un autre exemple. C'est comme si qu'aujourd'hui je décide d'aller au supermarché et que j'ai besoin d'un certain nombre de choses, que je sais que c'est de l'argent qu'il faut donner, et je décide de donner des cailloux. C'est clair qu'on va me regarder bizarrement. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas, d'accord? Tout cela pour dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas habitué à un certain nombre de choses que c'est pas possible, que ce n'est pas faisable, etc., etc. D'accord? Je vais donner un autre exemple. Ça peut être la sophrologie ou le Reiki. Quand tu prends recours à ces personnes-là, tu les paies. Tu vois qu'elles t'apportent un bien-être, quel que soit par rapport à telle méthode, en échange du service de la personne, de ce qu'on te donne, tu effectues un geste. Surtout quand tu as conscience de ça, que ça te procure un bien-être et que ça apporte réellement un changement dans ton quotidien. Si ce n'est pas le cas, ça fait normal. Et mine de rien, ça ne sert à rien de revoir une personne qui travaille dans ce domaine ou de continuer à visionner un certain nombre de vidéos, etc. etc. Mais tu le vois, tu ressens ça. La moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers cette personne-là. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, peut-être que je ne fais pas du Reiki, j'utilise des énergies. Je fais des soins énergétiques, j'en fais tous les jours maintenant, des fois j'en fais plusieurs fois par jour. Peut-être que la méthode à laquelle que j'utilise, tu n'es pas habitué, mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas tenir compte du travail que j'effectue. Je travaille, même si je prends plaisir. Et justement, par rapport à tout le travail que j'effectue, je fais également des bijoux, chose dont j'ai déjà expliqué, que j'ai déjà fait. Au tout départ, comme je l'ai déjà expliqué, j'avais fixé un prix. Je ne savais pas fixer des prix. J'ai pris recours à un coach pour m'aider à évaluer mon travail, chose que je sais faire à l'heure actuelle. De la même façon qu'on ne peut pas porter de jugement à un prix qu'on fixe également qu'un artisan, une personne qui est dans ce domaine fixe, parce que tu ne sais pas quel est le travail réel qu'il y a derrière. Et ça, c'est beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de ça, et ça fait un moment que comment dirais-je, et que j'ai été confrontée à ce genre de problème-là, parce que j'ai fixé un prix. Moi, ça n'a pas été un souci, Entre-temps, j'ai évolué dans les bijoux, j'ai mis un meilleur prix en fonction du temps, de la rareté, etc., etc. Et on m'a appris à faire cela, d'accord ? Même en étant coach, même en étant dans le domaine, tu apprends toujours et encore plus.
ok? Et de la même manière que, par exemple, tu es créatrice, tu n'aimerais pas qu'on vienne près de ton stand et qu'on te dise, parce que tu réalises ce travail avec amour, donc il doit être gratuit, d'accord? Ou qu'on négocie ton prix. Moi, j'estime que ça, c'est une forme d'insulte, parce que tu prends pas conscience du travail de la personne. Eh bien, c'est pour toute chose, ok? C'est comme là, comme je l'ai expliqué également, il y a beaucoup de choses que je fais gratuitement, d'accord? Et je l'ai déjà dit également, si tu prends conscience également que ça apporte quelque chose dans ta vie, ça ne te coûte rien d'avoir un geste vis-à-vis de n'importe quelle personne, pas je le dis forcément vis-à-vis de moi, hein. Mais encore, en plus, quand tu sais qu'une personne effectue quelque chose pour toi et que tu vois la différence, la moindre des choses, c'est d'avoir de la reconnaissance selon tes besoins, tes moyens, d'accord? Et quand je dis selon tes moyens, c'est faire vraiment un effort. C'est pas te dire à chaque fois ah non, j'ai rien et profiter de la gentillesse de la personne qui est en face de toi, de tel machin, etc. Ça me fait penser à quelque chose. Je suis déjà allée dans le premier festival de yoga à laquelle je suis allée. Une chose que je n'avais pas connue avant, il y avait le prix libre. Et donc tu étais libre de payer ce que tu veux. Et si tu n'en avais pas la possibilité, tu ne payais pas. D'accord ? Moi, j'en ai eu la possibilité. J'ai fait un geste. Parce que je sais que ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est comme le chant spontané, que ce soit le yoga, quel que soit le truc. D'accord ? Je suis allée dans un autre festival, je n'avais pas les moyens, j'ai participé à un certain nombre d'ateliers, mais j'ai été reconnaissante, merci. Mais lorsqu'il s'agit du travail d'une personne, même si tu n'as pas été habitué, d'accord? Et ça peut être dans toute forme. Il y a aide, c'est comme il y a des gens qui récoltent des dons pour le cancer, pour le sida, pour toutes sortes de choses. Tu travailles, tu utilises ton énergie chaque jour afin d'aider les gens. Il n'y a aucune honte à avoir et je ne vois pas où est le problème de demander en contrepartie de l'argent et par-dessus tout d'être reconnaissant. Parce que tout travail est un travail. Et ce, même s'il n'y a pas de diplôme, ok ? Et qu'on peut sembler fou sur le moment même, qu'on n'est pas habitué à ces méthodes-là, etc. Respecter le travail de tout un chacun, même si c'est de l'aide. Parce que tout le monde a besoin de se nourrir, tout le monde a besoin de subvenir à ses besoins, tout le monde a besoin de payer son loyer, de s'en sortir, de subvenir aux besoins de sa famille. Et ce, même si c'est dans un métier d'aide. Et j'estime que j'aide beaucoup par rapport à tout le travail que j'effectue chaque jour, ne serait-ce que vidéos, citations, etc. D'accord ? Donc quand tu as conscience que je le fais pour toi et que tu as la possibilité de donner, d'être reconnaissant,
n'hésite pas à le faire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.